Monsieur le Président, un peu difficile de faire un débat. Monsieur le Président, lors de la crise humanitaire associée au conflit israélo-libanais de l'été 2006 et suite au tremblement de terre en Haïti en 2009, notre pays a permis aux enfants canadiens de pouvoir revenir accompagnés de leurs deux parents, même si ces derniers n'étaient pas canadiens. Actuellement, ce n'est pas le cas pour les enfants canadiens en Syrie qui subissent une guerre depuis 2011. Pourquoi ce double standard? La seule concession du gouvernement en théorie, et je dis bien en théorie, est que ces enfants puissent être accompagnés d'un parent non canadien, donc séparer les familles. Sur les 14 cas d'enfants canadiens que j'ai identifiés en Syrie, une seule famille a accepté de faire une telle demande et de vivre la séparation imposée par le gouvernement. Même dans ce cas, le visa de la mère a été refusé. C'est pour cela que je dis, Monsieur le Président, en théorie, car dans les faits, le gouvernement conservateur ne fait rien pour ces enfants canadiens bloqués en Syrie. Or, posons-nous la question, quelle est la situation en Syrie? Une crise humanitaire terrible. Le 10 janvier 2014, les Nations Unies annonçaient qu'elles renonçaient à mettre à jour le décompte des victimes, estimant dans le même temps que les victimes dépasseraient largement les 100 000 morts. En avril 2014, le bilan est estimé à plus de 150 000 morts, selon le journal Le Monde. La condition des enfants est catastrophique, ignoble. On parle de centaines de milliers d'orphelins. Le 13 mars 2014, la représentante spéciale du secrétariat général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés déclarait que le nombre d'enfants affectés par le conflit a doublé en un an et que la Syrie est devenue l'un des endroits au monde les plus dangereux pour les enfants. 3 millions d'enfants syriens sont privés d'éducation. En mars 2014, les Nations Unies estimaient que 9 millions de Syriens ont quitté leur foyer en raison des violences, dont 2,5 millions de réfugiés dans les pays voisins et la moitié sont des enfants. Alors il y aurait 1 million de réfugiés au Liban sur une population de 4,8 millions. La Turquie et la Jordanie auraient près de 600 000 réfugiés chacun, l'Irak près de 220 000 réfugiés et l'Égypte un peu plus de 133 000. Le gouvernement a annoncé durant l'été 2013 vouloir accueillir d'ici la fin 2014 1 300 réfugiés, dont seulement 200 seraient recueillis par l'État, les autres seraient à la charge des particuliers. Alors que la demande, Monsieur le Président, pour des terres d'asile a augmenté de 28% dans le monde en 2013, le Canada s'est distingué par une diminution de près de 50% de demandeurs d'asile. C'est aberrant. Nous appartenons, Monsieur le Président, tous à la même grande famille humaine et la souffrance des autres devrait aussi être la nôtre. Tout comme les enfants canadiens, les enfants syriens sont nos enfants. Je pense qu'il faut ouvrir notre cœur et refuser la violence dont sont victimes ces enfants-là. Malheureusement, ce que je constate actuellement, Monsieur le Président, et cela m'attriste profondément, c'est le manque de cœur et d'humanité de ce gouvernement face à cette situation incroyable. Merci, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Citoyenneté et de l'immigration. Merci, Monsieur le Président. Bon, je ne peux pas parler de cas précis pour ce qui est des questions liées à citoyenneté et immigration au Canada, mais ma réponse sera la suivante. Tous les visiteurs au Canada doivent répondre aux exigences de résidence temporaire au Canada telles qu'énoncées dans la loi sur la protection, loi sur l'immigration et sur la protection des réfugiés. Nous comprenons que ces gens soient déçus de la décision qui a été prise. Notre responsabilité est de s'assurer que tous les visiteurs répondent aux exigences de résidence temporaire au Canada telles qu'énoncées dans la loi canadienne. J'ai écouté ce que la députée avait à dire et je suis entièrement en désaccord
avec son observation selon laquelle notre gouvernement ne fait pas preuve de compassion envers les gens qui sont au proie avec des problèmes en Syrie. Le gouvernement va continuer à faire ce qu'il peut pour venir en aide à ces gens. Le Canada est l'un des plus grands fournisseurs d'aide humanitaire aux Syriens dans le monde. La députée devrait savoir que le gouvernement canadien s'est engagé à verser 630 millions de dollars en aide au développement et en aide humanitaire pour la crise syrienne. Le Canada est le pays qui offre la politique la plus généreuse dans le monde en matière de réfugiés. Nous figurons régulièrement parmi les 3 meilleurs pays pour ce qui est de la réinstallation de réfugiés. En réaction du rapport des Nations Unies, de l'appel d'aide de juin 2013, le Canada s'est engagé à réinstaller 1300 réfugiés syriens d'ici la fin de 2013, 200 réfugiés dans le cadre d'un programme d'aide humanitaire et 1100 dans le cadre d'un programme de réinstallation des réfugiés. Le gouvernement a respecté ses engagements de réinstallation des réfugiés. Grâce à ce programme, il se sera acquitté de ses responsabilités d'ici fin 2014. En janvier 2014, avec des collègues du parti ministériel, avons eu l'occasion de rencontrer, d'aller visiter le nord-est de la Jordanie, une frontière commune avec la Syrie. Nous y avons été accueillis par le brigadier général Hussein Zayoub des forces jordaniennes qui nous a montré le camp de réinstallation de réfugiés syriens qui est à côté de la frontière syrienne. Il se trouve que par hasard, par chance, ceci nous a beaucoup émus. Beaucoup de réfugiés, 20 minutes après notre arrivée, sont arrivés au poste frontière après avoir traversé le désert, marché pendant 3 jours. Il y avait un groupe de gens et on pense que ce n'était que les femmes qui étaient venues car les pères étaient restés pour défendre leur territoire. Mais ces femmes et ces enfants sont venus nous voir. Ils étaient très heureuses de voir qu'elles étaient enfin à destination et qu'elles seraient enfin en sécurité. Mais ce qui nous a vraiment touchés en tant que Canadiens et que parlementaires canadiens, le colonel Lawrence Zamberzan des forces canadiennes était là avec nous et avec le brigadier général Hussein Al-Zayoun, elle nous montrait les répercussions des investissements du Canada dans l'aide aux Syriens. On nous a montré l'équipement qui permettait d'entretenir le camp de réfugiés. Alors je dois dire qu'en tant que parlementaire canadien, je suis très fier des mesures prises par notre gouvernement et qu'il va continuer à prendre pour aider les Syriens. Mon collègue, je vais préciser quelque chose pour mon collègue, qui peut-être l'a échappé, et puis je peux bien comprendre ça. Lorsqu'il y a eu le conflit israélo-libanais en 2006, le gouvernement canadien, qui était le même qu'aujourd'hui, a fait en sorte que des enfants canadiens, pas des enfants libanais, des enfants canadiens puissent revenir au Canada avec leurs parents, leurs 2 parents, même si les 2 n'étaient pas des Canadiens. Avec Haïti, on a eu le même programme. Avec la Syrie, nous n'avons pas ce programme-là. Pourquoi? Il y a 15 enfants que moi j'ai répertoriés, il y en a sûrement plus que ça, qui actuellement ne peuvent pas rentrer au Canada parce que l'un des parents ou les 2 parents ne sont pas des Canadiens. Donc pourquoi 2 poids, 2 mesures? Au niveau des réfugiés, l'ex-ministre de l'Immigration avait annoncé en 2013 1300 réfugiés. Aujourd'hui, combien il y en a qui sont rentrés au Canada de ces 1300? Peut-être une dizaine, une centaine, même pas? Qu'est-ce qui se passe? Les camps de réfugiés débordent. 1 million au Liban pour une population de 4,3 millions. Qu'attendons-nous au Canada? Qu'attendons-nous, le gouvernement canadien, pour faire notre part dans cette crise humanitaire terrible? Honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Voici ma réponse
Afin de répondre à sa question précise, il me faudrait sortir des exemples de situations concrètes auxquelles elle fait référence, avec ces enfants qui n'ont pas été en mesure de revenir au Canada. Comme vous le savez, étant donné la loi sur la protection des renseignements personnels, je ne peux donc faire d'observation sur ces cas. Cependant, les faits sont que nous avons émis un nombre de visas de visiteurs record. Cette année, nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer de protéger les Canadiens et les intérêts canadiens, ainsi que notre système d'immigration en tout temps, mais nous allons aussi continuer à faire preuve de compassion envers ceux qui en ont besoin. Je tiens à rappeler à la députée que lorsque nous proposons des projets de loi en Chambre qui visent à venir en aide aux gens en difficulté, eh bien, je l'inviterai à voter en faveur de ces projets de loi. Depuis que j'ai été élu ici, j'ai pu voir le contraire, Monsieur le Président.